Salut, comment ça va? Comment allez-vous? Je ne sais pas pourquoi je salue quelqu'un maintenant parce que cette vidéo, c'est pas directionné. Je crois que c'est ça le bon mot. C'est pas adressé aux gens sur YouTube. C'est juste pour que je puisse, pratiquer mon français. Je viens de passer toute la journée en train de me bouleverser avec des idées, avec des chargements. Je me charge beaucoup de faire des choses, de ne pas faire des choses. Et je suis un peu fatigué mentalement, émotionnellement, psychologiquement. Et bon, je crois que faire ces vidéos, c'est une bonne opportunité de vider mon sac, en fait. C'est bien ça. Et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai commencé à faire des vidéos. Ça fait pas longtemps. Je crois que j'en ai 42 sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques vidéos qui sont paramétrées comme publiques, la confidentialité publique qui est pour que tout le monde puisse regarder. Et j'en ai vraiment peur de ça parce que euh, j'ai peur d'être trop exposé. Je crois que c'est pas très facile de venir ici, faire une vidéo et publier ce que tu penses, tes idées, pour que n'importe qui puisse juger, puisse regarder, juger et dire des bêtises, comment on dit talk shit. Et tout le monde peut parler shit de ce que je pense, de qui je suis. Quelqu'un peut juger mon apparence physique. Quelqu'un peut faire n'importe quoi. Je crois qu'il faut être bien protégé dans comment je peux dire, dans cet aspect. Et bon, voilà, je vais bien rouler de l'herbe. J'avais tellement besoin de prendre un peu de temps pour prendre un peu d'air, respirer un peu avec du calme, parce que je me sentais tellement confus dans ma routine. Je J'arrivais pas à bien penser, à processer les choses. Tu sais, j'étais coincé dans un cercle vicieux. Je crois que c'est ça le mot aussi. C'est bon aussi de parler en français parce que il y a des mots que je me rappelle plus, que je n'avais aucune idée que je savais. Et bon, elles reviennent. Les expressions, les mots. Et bon, ça c'est tellement cool. Et c'est bon de pouvoir parler de tout et rien ici, comme si j'avais un ami, comme si j'avais un compagnon.
ça ne marche pas, je crois, ces trucs. Si j'arrive à publier cette vidéo, je voudrais bien parler, par exemple, de la culture brésilienne. Je pourrais parler des sujets plus profonds, plus sincères. D'une certaine façon, je crois que d'une certaine façon, je crois. Je pense que c'est cool de pouvoir être vulnerable. Je sais pas comment on dit ça en français. Vulnerable. Avec quelqu'un, pouvoir parler en voix haute, les choses qui sont ici, déjà ça fait longtemps. Et je n'ai aucune personne à qui parler. Je vis tout seul. Ma maman, elle habite près d'ici, dans la même région. Mon frère aussi, mon petit frère. Il habite avec sa femme. Ma mère, elle vit tout seule aussi. Je fais un peu une confusion avec les verbes habiter et vivre. Je crois qu'ils sont la même chose peut-être, mais vivre, c'est quand on vit, quand on a une relation amoureuse, je crois, avec quelqu'un. Je sais pas. Bon. Je voudrais parler de quoi pourrais-je parler? Je sais pas. Je voudrais bien, par exemple, aller vivre dans un autre pays. Et pour avoir plus de qualité de vie, de peut-être avoir plus d'opportunités. Et au fond, je crois qu'il y a aussi ce besoin de m'enfuir des problèmes que j'ai ici, des problèmes avec des personnes que je ne fréquente plus, même pas, mais qui me dérangent. Il y a des gens que je voudrais, par exemple, ne plus voir jamais. Et je finis par rencontrer trop de gens indésirables. Mais je crois aussi que, je sais pas, je veux pas mourir dans le même endroit, dans le même coin où je suis né. Je veux aller vivre d'autres expériences dans le monde, parler d'autres langues, manger des choses différentes, m'habituer à une culture différente de la mienne. Ici au Brésil, je crois que, bon, le Brésil, c'est un pays merveilleux quand il s'agit comment je peux dire, le temps, le climat tropical. Les plages ici sont de véritables paradis. Les gens sont très cool, même que je pense qu'il y a beaucoup de gens stupides
au moins celle que je connais, qui je connais, non, au moins celle que je connais. Je crois qu'il y a beaucoup de sens commun. Je crois que c'est le mot aussi, le bon mot. Mais aussi, je crois qu'il y a ce type de choses n'importe où dans le monde. Mais je ne sais pas, je veux de la nouveauté. Je veux une nouvelle vie. Je veux une nouvelle vie. J'ai 30 ans maintenant et je crois que j'ai pas vécu tout ce que j'espérais avoir vécu à l'âge de 30 ans. Mais aussi, j'ai fait des choses euh, desquelles je suis fier. Par exemple, d'avoir acheté un appartement et aussi d'avoir étudié, même que j'ai un problème. Maintenant, ça prend longtemps avec ma faculté. J'étudie langue étrangère, je crois. Euh, en anglais et portugais, mais je, je remarque que chaque fois que je vais dire le mot et en français, par exemple, toi et moi, je dis i à cause de l'espagnol. Non, à cause de l'espagnol, parce qu'ils disent comme ça, avec une Y au lieu de et en français. Et je force mon cerveau de dire i quand je parle en espagnol et maintenant je me corrige ici erronément en français. Overcorrecting. Surcorriger. En fait, je sens que je deviens. Je suis ici juste en train de parler n'importe quoi. C'est parce que j'ai pas préparé un sujet à parler. Mais je voudrais par exemple que si je, si je publie cette vidéo, que les gens qui veulent par exemple apprendre le français ou même le portugais, ou même que par hasard regardent cette vidéo, puissent par exemple commenter ce que c'est cool de dire, de quoi parler dans la prochaine vidéo, par exemple. Si la personne qui commente, la personne qui regarde est dans un pays, par exemple, francophone, moi, je voudrais bien que mon contenu était consommé par les gens du continent africain parce que je crois qu'ils donnent le véritable amour par la culture brésilienne. Je crois qu'il y a des pays francophones en Afrique. Je crois que c'est plus cool, plus intéressant que la France ou même le Canada, par exemple. Et j'en ai marre de cette culture blanche, élitiste. Même qu'il y a une élite en Afrique, je crois, mais c'est différent. Le point de vue, c'est différent. Et ben voilà. Je crois que je mène ma vie d'une manière responsable maintenant, mais j'ai peur. Je perds chaque fois
de tout et de rien. Je veux voyager, je veux être libre, je veux comprendre, je veux bien traiter avec mon anxiété, avec mes besoins émotionnels, hein. Et ben, être heureux, comprendre le rythme de la vie sans m'inquiéter, sans rester en état d'alerte tout le temps, sans m'inquiéter de tout, sans contrôler chaque geste à moi. Je veux comprendre que je ne peux pas faire confiance aux gens, que le monde, je veux savoir que le monde n'est pas aussi hostile que je pense, qu'il est aussi un monde intéressant, que la réalité, ça vaut la peine d'être vécu, d'être présent, euh, dans laquelle je dois être présent et il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui me manque. Non, je crois que je manque quelque chose. Ça fait longtemps que je parle pas français, alors. Bref, je crois que c'est ça. Il faut bien que je mange quelque chose et je peux retourner après en parlant anglais, par exemple, ou même en langue de signes. Mais voilà, je voudrais bien tant de choses. Le FOMO, the fear of missing out, c'est quelque chose qui me dérange, m'agace tellement aussi au quotidien. Et parfois, je me sens sans espoir d'avoir l'accès aux choses que je voudrais bien vivre, expériencer. Et voilà, je suis allé en avril cette année euh, en Argentine et en Uruguay et c'était tellement cool. J'y suis allé tout seul et c'était une telle expérience. Et j'ai organisé, j'ai planifié tout le voyage et c'était tellement cool. Tout est allé très bien et j'ai eu l'opportunité de revoir un ami que j'avais fait, un lien que j'avais fait, que j'allais, que j'allais, que j'avais fait la dernière fois que j'y étais allé. Par exemple, je veux dire, l'année passée, je suis allé en Argentine, à Buenos Aires, et j'ai fait un lien avec un garçon tellement cool. Il est une personne tellement agréable, un vrai ami. Et, mais la dernière fois, on s'est parlé très rapidement. C'était quelque chose de plus pratique, professionnel. Mais on a continué à nous parler, on a échangé le numéro, hein,
forcément. Et bon, nous sommes allés balader dans la nuit à Buenos Aires devant l'obélisque dans un bar gay. Il y avait des photographies des hommes nus en se baisant avec le cuir, des fétiches, des bottes, comment on dit ça, les whips, euh, les chapeaux de cowboy et tout ça. Il y avait ce type de photos partout collées dans les murs. Euh, comment on dirait ça? Des stools en anglais. Ces ces petites chaises, je sais pas, mais plus longues et très typiques des bars gays étrangers. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bars ici comme ça. Peut-être que je le fréquente pas, au moins, mais voilà. Et on a bu, mon ami et moi, on a bu la pinta, comme ils disent les Argentins. C'est le draft beer, un tap beer. Je ne sais pas comment dire ces mots en français, je suis désolé. Et on était tellement bourrés et on a dansé et tout ça. Nous étions les seules personnes à danser dans cet endroit-là. Tous les autres étaient tous assis en train de bavarder. Et bon, c'était leur façon de profiter du moment, mais moi et mon ami, nous étions tellement animés, on était surexcités. Et bon, voilà, c'était cool, c'était tellement cool. La lumière était un peu colorée, je crois. Si je me, re- si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, c'était un peu tout rose. C'était tellement cool, c'était tellement cool. Il y avait un garçon que je crois, il était de République dominicaine et il buvait une caipirinha. Il était de retour. Non, il était venu du Brésil, de Rio, avant ce voyage. Je crois qu'il était dans son pays. Et après, il est allé au Brésil. Il est venu au Brésil. Et après, il est allé en Argentine. C'était sa deuxième voyage, je crois. Et il a commencé à me draguer, je crois, à un certain temps. Et bon, je crois que j'étais pas bien intéressé à embrasser des garçons ce soir-là. Je voulais juste, ça me disait juste de boire un verre et parler. J'étais là pour mon ami, j'étais là entièrement pour mon ami, je crois. J'étais doué à lui. Et bon, on a continué à parler, à nous bavarder, à bavarder les uns avec l'autre, les uns avec les autres, tout, comment on dit, tous les trois. Et bon, ils se sont embrassés une ou deux fois devant moi pendant la conversation, c'était cool. Et après, quand je suis de retour à mon hébergement, j'ai remarqué, je cherchais dans mon sac
Il y avait un sac à épaules. Je sais pas si c'est comment on appelle ça, mais comment on appelle ça. Mais bon, j'ai recherché partout dans mon petit sac et j'ai remarqué que mes clés n'étaient pas là. Et bon, j'étais un peu anxieux tout le voyage parce que j'étais tout seul. Je pensais tout le temps, quelque chose va pas bien, quelque chose va se passer. Et bon, il faut que je m'inquiète, il faut que je reste toujours en état d'alerte parce que quelque chose, n'importe quoi peut arriver. Et bon, j'ai pensé, quand ça s'est arrivé, j'ai pensé, bon, voilà ce que je pensais. J'en savais. Alors mon ami argentin a dit non, bon, il est trop tard maintenant. Il était, je sais pas, 4 5 heures du matin. Et il a dit, bon, tu viens dormir chez moi et demain on résoudra ça. Je suis certain que tu les as laissées, tes clés, que tu les as laissées là dedans ton hébergement. Peut-être que tu l'as laissé dans la porte. Comment on dit ça? Dans la porte. Quand on. Je sais pas. J'étais tellement distrait parce que j'avais acheté un cadeau pour lui. Je lui avais offert un cadeau, des petites choses à manger brésiliennes de beaucoup de régions d'ici du Brésil. Mais il y avait aussi une canette d'alcool, de cachaça, pitu, de Pernambuco. Et bon, pendant le voyage, ils ont jeté mon sac, mes affaires, comment on dit, Euh, avec valise. Ils ont jeté ma valise d'un côté à l'autre pendant le voyage et la canette s'est cassée et son contenu est renversé sur les autres petites nourritures. Et bon, elles étaient bien emballées, mais par exemple, il y avait les épices. Euh, les épices, elles, elles sont un peu mouillées. Et je crois qu'il y a pas, c'était pas beaucoup de dommages. Il n'y avait pas beaucoup de dommages sur les matériaux. Mais voilà, j'étais triste. Alors, je pensais qu'à ça au moment où j'ai perdu les clés. C'est pour ça que je l'ai perdu. Mais c'était pas perdu, en fait. Je les ai mis dans la porte, sur la porte, à la porte. Ah, je les ai mis à la porte. J'ai oublié de les prendre et les garder dans mon sac. La femme qui était responsable de recevoir les hospèdes, les hôtes, je crois que c'est ça. Les hôtes, comment on dit hosts? Je crois que c'est ça. Elle était là, responsable pour recevoir les gens et pour bien gérer. Elle est aussi femme de ménage là-dedans et bon, on a créé une connexion tellement spéciale. Je l'aime tellement. Et elle était tellement
inquiète de moi. Elle a pensé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que pourrait bien se passer? Pourquoi ces clés sont là? Elle a crié mon nom, m'appelé plusieurs fois, elle a dit, mais elle a pensé, est-ce que quelque chose est passé à lui, peut-être, comme par exemple si je euh, pourrais possiblement euh, comment on dit? Possiblement tomber quand on perd la conscience et on tombe par terre. Comment on dit ça? Si, si vous savez, et si je publie cette vidéo, s'il te plaît, commentez. Parce que peut-être que je vais bien, peut-être que j'aille bien oublier de rechercher sur Internet. Et bon, et après, ça, tout est allé bien. Je les ai gardés avec plus d'attention et rien ne s'est passé à sujet des clés de l'hébergement. Tout s'est bien passé. On a bu beaucoup, on a mangé beaucoup de viande. La viande argentine est tellement délicieuse. Et bon, l'archi- l'archi- l'architecture argentine à Buenos Aires est aussi fabuleux. J'adore ça, ça a un air un peu... Il y a des régions qui sont même euh, pareilles à la France, à celle de France. Je suis jamais allé en France, mais j'ai vu beaucoup des vidéos et bon, sur l'internet. Bref, et après j'ai pris un bateau dans l'agence Buquebus, qui est très célèbre en Argentine. C'est près du port. Et tu achètes un billet qui, qui coûte un real brasileiro, brésilien, un real brésilien, comment on dit? 700, 700, 800 reais, par exemple. À peu près de 800 reais. Et bon, ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine. C'est une expérience tellement belle. Et ça dure 2 heures de Buenos Aires à Montevideo. Et quand j'y suis allé, il faisait nuit et j'étais un peu confus, un peu inquiète, mais tout est bien allé. Quand je suis arrivé à l'hébergement dans la rue, je ne savais pas quel était le numéro. J'ai vérifié dans la conversation, le chat avec le propriétaire, avec le réceptionniste de l'hébergement. Et j'arrivais pas à bien trouver le numéro du bâtiment. Et il y avait un homme sans abri. Il était un peu tard. Je, j'avais un peu de peur. J'étais un peu effrayé. Je pensais, est-ce qu'il peut bien me voler, par exemple? Les rues étaient tout vides. C'était moi et lui. Il y avait deux hommes qui se
parler dedans un portail. Je les ai demandé si... Je leur ai demandé si était là l'hébergement. Ils disaient d'une manière très froide, très sans, très euh, très lointain, d'une manière très lointaine. Non, simplement. Au Brésil, si tu poses une question, si tu veux vérifier un endroit, si tu es perdu et tu demandes à quelqu'un une information sur ça, ils vont, s'ils ne savent pas, ils vont au moins essayer de t'aider. Je ne cherche, je n'espère pas ça des gens. Je crois que personne n'est obligé. Euh, Même moi, je me sens pas obligé de vouloir aider quelqu'un si je sais que je ne sais pas, que je vais pas bien aider. Je vais pas essayer d'aider juste par politesse. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont, non, je ne sais pas. Et bon, c'est pas notre problème. Et bon, je pensais, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Le garçon me demande, le sans-abri m'a posé une question, et je n'ai rien compris. Je pensais, qu'est-ce qu'il veut dire, mon Dieu? Qu'est-ce que je dois espérer maintenant? Et je me sentais tellement perdu, mais c'était l'anxiété. Je devrais juste regarder un peu plus attentivement. Il y avait une signe écrit de la même manière que sur l'application Airbnb, qui est l'application avec laquelle j'ai réservé le- l'hébergement. Et bon, j'ai comment je signé comment on dit ring bell, doorbell. Comment on dit doorbell en français? Je le savais, je connaissais ce mot. J'ai bien oublié. Le... C'est pas la cloche. La cloche, c'est quelque chose de différent. La cloche, c'est bell. Bell. Doorbell. Bref, bon. Et tout est bien allé. Je m'étais bien installé une demi-heure après ça. Et je pouvais même pas y croire que j'y étais là dans un autre pays complètement seul et tout allait bien. Je me suis installé, j'ai gardé mes affaires et je suis allé euh, marcher un peu. Il était presque 9 heures du soir et je suis allé. Il y avait une, une square, une, mon Dieu, il y avait une square, praça. Je me rappelle maintenant. J'ai dû aller aux toilettes aussi et manger un peu. Je mange du riz avec du poulet, avec des épices, des épices, avec des épices, avec des épices.
une mélange d'épices. C'est cool. Le mot que je cherchais, c'était place. Je suis arrivé dans une place avec une fontaine d'eau blanche, des lumières tout autour. Les arbres étaient tellement grands. La lune était plénissime. Et il faisait un peu de froid. Il faisait froid. Mais moi, je ne pouvais pas y croire. Une place tellement belle et connue. La place Matrice à Montevideo. Et bon, je continuais à marcher. J'ai vu une église énorme à côté de la place. Énorme, énorme. La tour, la cloche était tellement géante. J'ai des photos aussi. Et j'ai descendu la rue. Je savais pas que le- la mer était aussi proche que cela. C'est pas bien là. C'est pas bien la mer, mais une rivière, je crois. Rivière. Rivière de l'argent. Je crois que c'est ça la traduction, la bonne traduction. Rio de la Plata. Rio da Prata, en português. Mais en espagnol, Rio de la Plata. Tellement beau, tellement enchantante. Non, je ne sais pas. Really, non. Respire lentement. Je suis un peu anxieux. Les mots commencent à faire une confusion. Mais voilà. Je commence à dire des mots en anglais, en espagnol, en portugais. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et... Bon, c'était comme ça. Les choses étaient complètement chères. Tout était tellement cher. Complètement cher. Il n'y avait rien que je pouvais acheter euh, qui était, qui était raisonnablement euh, bon marché. Bon, j'ai bu beaucoup de bière. J'ai mangé beaucoup de sandwich et beaucoup de alfajor. Je sais pas comment on dit ça en français. Et bon, j'ai marché beaucoup. J'ai j'ai bien baladé. Tout à pied, parce que tout était très près. Je me suis étiré sur l'herbe avec un, je sais pas comment on dit, for a change. Hum, fabric sur l'herbe et c'était cool. J'en ai bien profité. J'ai
à la fin, quand je retournais à Buenos Aires, j'ai rencontré une femme, une vieille femme. Je crois qu'elle était française. Elle était avec son mari. Et son fils habitait à Montevideo. Et il rendait visite à lui. Ils avaient juste ils avaient juste sorti du pays. Ils avaient dit au revoir à leur fils. Et ils retournaient, je crois, et ils allaient en France, je ne sais pas. Je commençais à lui parler randonnément. Et elle était je sais pas, effrayée de mon approche. Elle m'a demandé, je commençais à lui parler en français. Parce qu'il y avait beaucoup de fenêtres et elles étaient toutes tellement sales, tellement remplies de poussière. Mais il y avait seulement une euh, fenêtre, un verre qui était propre et d'où on pouvait prendre des photos, filmer des vidéos et tout ça. Et tout le monde alors était tous réunis devant cette seule fenêtre. Et tout le monde voulait prendre des vidéos et des photos. Et bon, on attendait notre fois, notre tour, je veux dire. Et je lui ai dit, c'est dommage que les autres fenêtres sont toutes sales. Elle a regardé sur son épaule et retourné la tête en direction à la fenêtre, à la mer. Et j'ai dit quelque chose d'autre. Et elle m'a demandé, comment sais-tu que je parle français? Et j'ai répondu, ah, j'apprends le français et je vous ai écouté parler avec votre mari et chaque fois que j'écoute français, je, et elle a dit, ah bon, il n'y a pas de problème, c'est cool. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Es-tu argentin? Elle a dit. Il dit non, bon, blablabla. C'était cool. Je n'étais pas suffisamment vexé, timide pour commencer à parler avec une étrange totale, un inconnu total. Bon, voilà, c'est ça mon expérience en Argentine, en Uruguay. Bon, c'est ça. Au revoir.